Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour les démocrates, Géraldine Bagné. Madame la présidente, madame la rapporteure, mes chers collègues, véritable clé de voûte de l'école inclusive, les accompagnants d'élèves en situation de handicap connaissent pour autant des conditions de travail que tout le monde s'accorde à reconnaître comme difficiles. Élèves accompagnés dans des conditions parfois complexes, lieux d'exercice éloignés ou multiplicité des accompagnements. En outre, les AESH ne parviennent bien souvent pas à disposer d'un temps complet, ce qui, couplé à une faible rémunération horaire, entraîne de trop faibles revenus mensuels. C'est en partant de ce constat que votre proposition de loi entend créer un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les AESH en les rémunérant pour un temps auprès des enfants de 25 heures. Si cette proposition de loi souhaite aller dans un sens que tout à chacun peut partager, la création d'un corps de fonctionnaires semble pour autant inappropriée pour répondre non seulement aux attentes des AESH, mais surtout à celles des enfants en situation de handicap. De fait, cette rigidification du mode d'embauche mettrait de côté environ 20% des AESH, soit pour les personnes qui n'ont pas le baccalauréat et ne peuvent donc pas accéder à un statut de catégorie B, soit pour celles qui ne sont pas citoyennes de l'Union européenne. Cela entraînerait aussi une titularisation à temps complet, sans avoir eu au préalable une réflexion qui s'impose sur les missions complémentaires, l'organisation territoriale, la prise en charge du périscolaire ou encore la formation des accompagnants. Si la situation des AESH reste perfectible, nous sommes tous d'accord, des progrès ont été réalisés depuis 2017. Alors que de nombreux AESH étaient auparavant en contrat aidé, les fameux AVS, ils sont devenus des agents contractuels de la fonction publique. Depuis la rentrée 2020, les AESH bénéficient également de la création des AESH référents qui leur apportent aide et soutien, notamment avec un appui méthodologique fondé sur le partage de gestes professionnels, de conseils personnalisés et de diffusion d'outils. La construction d'un véritable statut se fait au fur et à mesure. Les échelons ont été créés en 2021 suite au Grenelle de l'éducation, accompagnés par des revalorisations à hauteur de 150 millions d'euros, soit environ 1 080 € par personne et par an. De plus, pour cette rentrée 2023, les AESH seront éligibles aux primes REP et REP+, et verront leur rémunération augmenter de 10% suite aux dispositions votées dans la loi de finances 2023. À noter également, près de 40 000 accompagnants supplémentaires ont été recrutés depuis 2017, soit un bond de 42%, ce qui établit leur nombre à 132 000. À la rentrée 2022, ce sont 4 000 postes qui ont été créés. Un recrutement identique sera opéré à la rentrée prochaine et ce sont désormais 2,3 milliards d'euros de budget qui sont consacrés aux accompagnants. Des chantiers restent toutefois en suspens pour améliorer les conditions de vie et de travail des AESH. À l'Assemblée nationale avait été votée à l'unanimité en janvier 2022 la proposition de loi de notre collègue Michel Victory qui prévoyait la possibilité d'offrir un CDI à tout AESH à la fin de son premier contrat de 3 ans. Cette disposition va dans le bon sens et fera d'ailleurs l'objet d'un amendement commun de plusieurs groupes, ce large soutien prouvant qu'elle doit être mise en œuvre rapidement. Nous proposerons donc de la réintroduire et réservons notre vote sur l'ensemble de la proposition de loi à l'adoption de cet amendement. De son côté, le gouvernement entend mener un travail de concertation pour continuer d'améliorer le quotidien des accompagnants au travers de la conférence nationale sur le handicap qui aura lieu au printemps 2023. Cette dernière permettra de poursuivre le travail engagé sur l'amélioration des conditions de travail des AESH, notamment pour atteindre des contrats à temps plein pour ceux et celles qui le souhaitent. Pilier de l'école inclusive, notre groupe démocrate et indépendant leur renouvelle son plein soutien et veillera à ce que se poursuive l'amélioration des conditions de travail et de rémunération des AESH.